Ce jeudi 2 octobre, la France se prépare à une nouvelle journée de mobilisation. Train ralenti, écoles perturbées, cortège annoncé dans de nombreuses villes, l'intersyndicale lance un nouvel appel à la grève. Après les journées d'action du 10 et du 18 septembre, les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Au cœur de la colère, la réforme des retraites, le gel des salaires, mais aussi les pistes d'économie budgétaire du gouvernement. Les syndicats réclament une hausse générale des rémunérations, plus de justice fiscale et des moyens supplémentaires pour les services publics. Reçus le 24 septembre à Matignon par Sébastien Lecornu, les syndicats se sont dit déçus. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a parlé d'occasions manquées et de réponses floues du Premier ministre. Alors, à quoi s'attendre le 2 octobre ? Côté transport, les TGV circuleront normalement avec quelques perturbations sur le RER-B, certains TER et Intercités. Pour les avions, quelques retards sont possibles. Dans les écoles, 10% des enseignants du primaire devraient faire grève, contre près de 17,5% le 18 septembre. Dans les collèges et lycées, la mobilisation sera aussi en recul. Difficile pour beaucoup de professeurs de multiplier les journées d'action sitôt après la rentrée. Dans la fonction publique, l'intersyndicale appelle à la mobilisation, mais la participation devrait rester aussi limitée, comme le 18 septembre où seulement 12,7% des agents de l'État avaient fait grève. Dans la santé, une trentaine de syndicats et d'associations appellent en parallèle à une marche blanche le samedi 4 octobre pour défendre le budget des hôpitaux. D'après les premières informations, le mouvement devrait être moins suivi que celui du 18 septembre. Au total, environ 240 actions sont recensées par la CGT en France. Des cortèges dans les grandes villes, mais aussi des rassemblements dès l'aube sur certains ronds-points ou carrefours. La sécurité sera renforcée à Paris. Près de 5000 policiers et gendarmes seront déployés. Les forces de l'ordre se préparent à la présence de Black Bloc et autorisent désormais l'usage de drones pour surveiller les cortèges. Reste à savoir si ces mobilisations auront un réel impact alors que le gouvernement n'est toujours pas formé et que le plan pour le budget 2026 reste en suspens.